Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Sergio Mattarella, au centre de discussion entre les présidents congolais et italiens, entre autres la coopération bilatérale. 2 morts, bilan d'un incendie déclaré ce jeudi à Mbujimayi au Kasaï oriental. La collision d'un camion et un pousseur du convoyeur d'essence serait à la base de ce drame. État d'urgence déclaré à New York à la suite de la tempête Ida. Celle-ci a causé environ 8 morts et des dégâts matériels. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC entament par un match nul d'un but partout face aux Taifa Stars de la Tanzanie. C'était pour le compte de la première journée. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer. On ouvre avec l'entretien entre Félix Tshisekedi et son homologue italien Sergio Mattarella ce jeudi au palais de Quirinal. Au menu, la coopération bilatérale entre leurs pays et des sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Italie, mais aussi entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est mercredi que le chef de l'État est arrivé à Rome. Retour au pays, au Kasaï oriental, un incendie s'est déclaré au marché central de Dibindi à Mbujimayi. Bilan, 2 personnes calcinées. Selon les témoignages recueillis sur place, le drame a été causé par un accrochage entre un camion et un pousseur transportant de l'essence. C'est à quelques mètres du rond-point de l'Étoile, devant le bâtiment 421, aux établissements menacés que le feu a commencé. Un homme d'environ 40 ans pousse sur la chaussée 2 fûts d'essence. Du coup, il perd le contrôle quand il aperçoit devant lui un camion fuseau. Ce véhicule, venant dans le sens opposé, heurte l'un des fûts. L'essence qui coule se dirige vers un brasier d'un restaurant de fortune. Pousseurs de fûts brûlés, un chauffeur moto là en stationnement également touché par les feux, ont été amenés dans un hôpital du coin. Leurs vies, apprend-on, sont en danger. Des ordinateurs portables en usage sur les lieux du feu et 2 mototaxis ont été calcinés. Ce feu a été maîtrisé grâce aux jeunes courageux sur place. La Banque africaine de développement a réaffirmé son engagement à soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs projets du secteur de transport. Une précision faite par la délégation de cette institution financière après une présentation des programmes nécessitant l'appui de la BAD par le ministre Chérubin Okende. C'était au cours d'un entretien entre le ministre et les experts de la BAD. Avec à leur tête le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale Serge Nguessan, les experts de cette institution ont eu une séance de travail avec le ministre de Transport Chérubin Okende qui a rappelé les attentes de la République démocratique du Congo. Le ministre de Transport a présenté aussi la délégation de la BAD, 10 grands chantiers qui nécessitent l'accompagnement financier de cette institution financière panafricaine. C'est une opportunité pour nous pour parcourir tous les secteurs et ainsi vous serez en mesure de cerner le degré de notre préoccupation, les degrés de nos attentes par rapport à la banque. Déjà, nous apprécions l'apport de la banque en ce qui concerne la sécurité aérienne. C'est des apports qui ne doivent pas être sous-estimés. Cela nous soutient énormément, mais il y a lieu de faire encore plus. Le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale a été séduit par la qualité des projets de la RDC présentés par Chérubin Okende. Nous avons été vraiment séduits par le programme d'action et la stratégie d'intervention de ce ministère. Le ministre nous a présenté, 10 grands chantiers, partant des réformes aux investissements physiques, à l'intégration régionale. La Banque africaine de développement s'est dit prête à accompagner la République démocratique du Congo. L'administrateur de la BAD, le Congolais Freddy Matungulu, lui aussi en mission de consultation, a pris part à cette séance de travail.
Le ministre de l'Aménagement du Territoire insiste sur un travail axé sur la vision du président de la République, celle d'une administration publique digne et moderne avec des résultats. C'est ce qui explique la remise ce jeudi par Guy Loando des clés d'un important charroi automobile. Il s'agit d'une des réformes voulues par le président de la République dans les secteurs de l'aménagement du territoire. Avec Guy Loando sur terrain, plus rien ne devrait être comme avant, peut-on lire dans les différentes affiches postées pour cette cérémonie solennelle. Soucié d'un bon rendement de la part de l'administration publique, Guy Loando a remis un lot de clés de voiture qui permettra aux agents du secrétariat général de participer à la visibilité du ministère et pour la vulgarisation de la nouvelle politique pour des réformes. Merci. Rare acte d'aussi grande envergure dans l'histoire de ce ministère, l'administration, par la voix de son secrétaire général, a dit toute sa reconnaissance à Guy Loando. Et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans le strict respect du leadership de notre Premier ministre, qui, chaque jour, ils sont plus que déterminés dans la matérialisation du programme du gouvernement et qui tient à ce que notre administration publique dans son ensemble soit modernisée et l'administration de l'aménagement du territoire en particulier puisse bénéficier aujourd'hui de ces engins roulants. Depuis sa nomination à la tête de ce ministère d'État, Guy Loando multiplie des actions dynamiques pour faire réussir le programme du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. À Kinshasa comme à travers le pays, il inculque la mentalité Revit par exemple pour un pays digne et uniforme. De son côté, le ministre de l'Industrie a effectué une descente à la minoterie du peuple des établissements Foura à Goma. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. Une façon pour Julien Paluku d'encourager cette initiative locale qui non seulement contribue à la création d'emplois, mais aussi réduit la facture des importations. Cette visite au sein de la minoterie du peuple des établissements Foura, effectuée par le ministre congolais de l'Industrie, avait pour objectif de se rendre compte de la manière dont cette usine produit de la farine de maïs. À l'issue de sa visite, Julien Paluku Kaongia s'est dit satisfait car avec cette minoterie, ce sont des emplois qui sont créés, mais aussi la réduction de la facture des importations. Nous sommes en train de voir si on peut accompagner tout ce qui s'investissent dans la petite industrie. Et donc, ici, nous sommes venus visiter cette minoterie qui a une capacité de production de 30 tonnes de farine de maïs, ce qui est une très très bonne chose parce que nous voulons limiter les importations. Vous savez, quand j'avais présenté le plan de d'initialisation, j'avais dit l'objectif c'est de réduire la facture des importations. Et on ne peut réduire la facture des importations qu'en faisant la promotion des unités industrielles au niveau local. Donc je suis venu m'enquérir de la manière dont l'opérateur est en train d'évoluer pour voir comment le gouvernement, à travers les fonds de promotion de l'industrie, peut accompagner l'opérateur économique. Malgré la guerre qui sévit dans la province, il y a des opérateurs qui s'investissent dans l'installation de quelques unités industrielles, ce qui est très très encourageant. Les promoteurs de cette minoterie, Eugène Seroufouli, a salué le passage du ministre de l'Industrie dans son entreprise et a par la même occasion sollicité son accompagnement. Lorsque le ministre de l'Industrie arrive ici, voir ce que nous sommes en train de faire, c'est une joie pour nous. Ça nous encourage et nous irons de l'avant et nous pensons que le ministère aussi va nous accompagner. Mettant en profit son séjour au Nord Kivu et avant de quitter la ville de Goma, le ministre de l'Industrie Julien Paluku est allé rendre également une visite de compassion à certaines familles qui ont perdu les leurs il y a quelques jours. C'est entre autres la famille de l'honorable Komayombi, Jean-Marie Kassekwa, celle de Kambale Mitandi et bien d'autres. À Goma, toujours où l'opération d'octroi des cartes biométriques aux membres du parti politique Ensemble a débuté ce jeudi. Elle vise à identifier tous les membres de ce parti de Moïse Katumbi et va concerner toute l'étendue du Nord Kivu, rassure le coordonnateur provincial. Cette opération d'identification et d'octroi des cartes biométriques aux membres du parti politique Ensemble pour la République lancé à Goma par la coordination provinciale de cette famille politique vise à amener un plus grand nombre de membres à adhérer à la vision politique de Moïse Katumbi pour le développement de la RDC, a fait savoir le député provincial Kakule Saasita, son coordonnateur au Nord Kivu. En mai 2021,
2021, le 29, Moïse Katumbi lui-même avait pris la première carte. Aujourd'hui, 2 septembre 2021, le temps est arrivé. Et la population de Goma et ses environs doit le savoir. En province du Nord Kivu, on vient de lasser la carte des membres d'Ensemble pour la République. Et c'est un travail que nous commençons à la coordination provinciale, c'est-à-dire à Goma, et ce travail va s'étendre dans toutes les autres entités, dans les 6 territoires et les autres 2 villes. Et avec ça, nous aurons appris, nous aurons communiqué à la population qu'il faut que chacun prenne sa carte. Donc l'important, c'est d'exprimer ce qui avait été longtemps dit dans nos cœurs, que nous voulons le nouveau courant politique. Nous voulons le nouveau parti qui a commandé les élections en 2018, mais qui devait être perfectionné. Et c'est Ensemble pour la République. C'est un nouveau parti politique dirigé aujourd'hui par Moïse Katumbi, qui a une idéologie à laquelle toute la population de la République doit adhérer pour aspirer au changement dans notre pays. Rappelons que pour obtenir la carte, il faut payer seulement $1 américain ou au-delà selon sa volonté ou ses moyens. Et déjà pour ces premiers jours, plusieurs cadres ont reçu leur carte comme pour dire qu'ils appartiennent désormais au parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Affaire Matata Ponyo, des voix continuent à se lever en faveur du sénateur. La dernière en date est celle du groupe des jeunes descendus dans la rue ce 2 septembre au Maniema. Objectif, soutenir la démarche des députés nationaux et sénateurs qui sollicitent l'implication du chef de l'État pour permettre à l'ancien Premier ministre de se rendre à l'étranger pour des soins de santé appropriés. Les proches du sénateur Augustin Matata Ponyo disent être inquiets de l'état de santé du sénateur et ils sollicitent par ailleurs son évacuation à l'étranger pour des soins appropriés. C'est jeudi, dans la province du Maniema à Kindu, des milliers de jeunes sont descendus tous les matins dans la rue pour soutenir la démarche des sénateurs et députés nationaux qui sollicitent l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'obtenir l'évacuation sanitaire de l'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo à l'étranger pour des soins appropriés. Là, le malade à la maison et la justice ne veut pas qu'il soit évacué, aller se faire soigner à l'étranger. Voilà pourquoi nous supplions au chef de l'État, nous supplions aux autorités du pays de pouvoir les donner ces quittissent d'aller se soigner à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue pour supplier aux autorités de lui accorder cette évacuation. Nous demandons seulement à la population de Kindu d'être calme parce que notre frère, nous savons très bien qu'il souffre, qu'il est malade, qu'il a été empoisonné. Mais avec Dieu, tout est possible. Et nous savons, comme chef de l'État, que notre pays soit un État de droit, je crois qu'il aura ce droit d'aller se soigner à l'étranger. Signalons que Augustin Matata Ponyo est interdit de quitter les territoires nationaux à la suite de ses ennuis judiciaires pour soupçon de détournement de fonds dans le cadre du projet du parc agro-industriel Bukengalonzo. Rendons-nous là-bas cette fois où le maire de Kolwezi a visité le pont Félix Tshisekedi en prélude de son inauguration dans les prochains jours. Ce dernier dit vouloir rendre visibles les actions du chef de l'État dans cette province. Lancé depuis le mois de mai de l'année en cours, les travaux de construction du pont Fachi évoluent à grands pas. Ce pont aidera la grande partie des habitants de la commune de Dilala, tout comme ceux de Manika, à traverser tranquillement la rivière Kabongo. Financé à 100% par la commune de Dilala via la redevance minière, les bourgmestres de la commune, Deogracias Kalubunda, restent très déterminés d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est seul dissocié de la population congolaise. Voilà les grands motifs de la visite des travaux de ce mercredi 1er septembre 2021 sur les lieux des travaux. Nous sommes en train de suivre le message du président de la République et c'est bon qu'on a débaptisé le pont Fachi. C'est tout juste parce que le président a dit il faut que le peuple vous occupe de la population, de sa population. Après un temps, quand il pleuvait, il y avait des difficultés pour traverser cette rivière. Il y avait des morts, des mamans
des enfants qui ne savaient pas aller étudier de l'autre côté. C'est ainsi qu'avec l'argent qu'on a eu de la redevance minière, nous étions obligés d'accompagner le président et Félix Antoine Tshisekedi dans son mot qui dit toujours le peuple d'abord. De grandes étapes restent à franchir pour que les travaux touchent à sa fin, et c'est là dans 2 mois, a précisé l'entrepreneur et chef des travaux Jimmy Kayembe. Maintenant, nous sommes en train de préparer les poutres chevêtres. Ce sont des poutres qui vont recevoir les éléments métalliques. Peut-être de l'autre côté, là, vous voyez les éléments métalliques qui sont déjà prêts. La semaine prochaine, quand vous passerez ici, vous verrez déjà que nous serons en train d'assurer la manutention pour les placer au-dessus. Ce sont les 2 dernières étapes qui restent. Nous plaçons les éléments métalliques et puis nous coulons la dalle au-dessus et c'est fini. Quant à l'asphaltage de l'avenue Mushima, l'autorité communale a réaffirmé sa détermination pour donner de la valeur à ces ponts qui portent le nom du président de la République démocratique du Congo. Cette avenue où est jeté ces ponts sera également éclairée à Rancherie, Deogracias Kalubunda Kasongo. Et puis le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiane-Nanga, déploie une brigade d'assainissement à Isiro pour viabiliser les agglomérations de son entité. Tenez, environ 500 ouvriers essentiellement recrutés parmi les membres de l'ASBEL Haut-Uélé d'abord sont largués depuis quelques temps sur les espaces publics de la ville pour le désherbage suivi de la plantation de la pelouse. Machette ou bêche à la main. Tous les ingrédients sont mis en contribution par ces dizaines de femmes et 2 hommes de l'ASBEL Haut-Uélé d'abord pour convertir cet espace vert de la ville d'Isiro, jadis spolié par des commerces de tout genre. Et papa atozina kita to katamatiti to balola mabele pour la côté à pelouse. Mais pour le coordonnateur de la structure, ça ce n'est que la 2e étape de ce vaste projet concocté par le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga en personne. Et ils vont maintenir cette pelouse, mais aussi mettre de fleurs tout autour des bordures. Depuis sa naissance, le Haut-Uélé d'abord est au four et au moulin pour embellir la ville. Le rond-point Chamoukwale, Lumumba, enceinte du gouvernorat, ces espaces mythiques de la capitale provinciale sont complètement aménagés et entretenus. L'aéroport d'Isiro-Matari, cette principale porte d'entrée de l'entité qui a subi une transformation sans précédent par ses grands travaux d'ouverture, a laissé place à la culture des haricots avant que la même équipe du Haut-Uélé d'abord ne s'y déploie. Comme ailleurs, ici encore, c'est la même philosophie de l'autorité provinciale que Patrick Bamiangama est chargé de matérialiser. L'opération Isiro Propre est lancée depuis quelques mois, a permis de désengorger l'emprise publique colonisée par des constructions anarchiques avec le début de cet énorme chantier de modernisation de la ville. L'appui de l'exécutif provincial à la ville que nous recevons, que nous saluons. Nous devons pouvoir aller ensemble à sensibiliser la population. Jadis ville sinistrée, Isiro se métamorphose irrévocablement pour rattraper le retard. Pourquoi pas s'emparer du leadership régional en la matière. Direction le pays de l'oncle Sam, à présent où l'état d'urgence a été déclaré à New York et pour cause, les inondations survenues dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant la mort d'au moins 8 personnes et d'énormes dégâts matériels, voire la suspension du métro ainsi que de tous les vols au départ de l'aéroport de New York. La ville, comme une partie du nord-est des États-Unis, subit des pluies torrentielles de la tempête Ida. Allez, on passe au sport. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de l'RDC ont été tenus en échec ce jeudi à Lubumbashi par les Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la première journée. Dans ce match, les Léopards avaient ouvert le score en premier avant de voir la Tanzanie égaliser à 9 minutes de la pause. Regardez. Cette rencontre s'est jouée seulement en 45 minutes et les 2 équipes s'étaient données à fond pour créer la différence durant cette première période. Avec un système de 4-4-2, le technicien argentin voulait museler son adversaire dès l'entame du match. Un coaching qui va payer au premier quart d'heure puisque les Léopards vont se procurer plus d'occasions de but. À la 23e minute de la partie, la RDC va ouvrir le score par l'entremise de Dieu merci Mbokani Bezois sur un ballon bien servi par Cédric Bakambu dans le couloir gauche.
1-0, les fauves congolais vont vite baisser pavillon et vont laisser plus d'espace aux Taifa Stars qui vont visiter Joël Kiassoumboua à 2 reprises. Sur ce rythme, Simon Msuva réussira à égaliser à la 36e minute avec une frappe bien ajustée qui échappera à la vigilance du portier congolais. Les deux équipes vont alors regagner le vestiaire sur ce score de parité. Au retour des Citrons, la RDC sera méconnaissable. Les entrées de Brita Sombalanga et de Ben Malango n'apporteront pas grand-chose à l'équipe. Et c'est sur le score d'un but partout que ce match sera terminé. Une sortie moins convaincante pour le staff Cooper et les Léopards qui devront se remettre au travail avant d'affronter les écureuils du Bénin le 6 septembre prochain à Cotonou. Et on va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Sergio Mattarella, au centre des discussions entre les présidents congolais et italiens, entre autres la coopération bilatérale. 2 morts, bilan d'un incendie déclaré ce jeudi à Mbujimayi, au Kasaï oriental. La collision d'un camion et un pousse-pousseur transportant de l'essence serait à la base de ce drame. État d'urgence déclaré à New York à la suite de la tempête Ida. Celle-ci a causé environ 8 morts et des dégâts matériels. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC entament par un match nul d'un but partout face aux Taifa Stars de la Tanzanie. C'était pour le compte de la première journée. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance renouvelée. Excellente suite de nos programmes. Protégez-vous, prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.